Salut à tous, alors bienvenue de retour sur ma chaîne et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer exactement à quel moment vous devriez publier vos vidéos YouTube. Maintenant, la bonne nouvelle c'est que YouTube rend en fait cela très simple pour vous. Donc je vais vous montrer où trouver cela dans YouTube Studio et comment interpréter ces données. Alors sans plus attendre, commençons. Ok, donc je suis ici dans la section des analyses de ma chaîne YouTube et ce que vous devrez faire c'est venir ici dans Audience et c'est là que se trouvent toutes les informations importantes sur ce qui est de votre public et maintenant combien d'abonnés vous obtiendrez ainsi que l'heure idéale pour publier votre contenu. Votre contenu se trouve ici. Alors tout de suite, ce que je vais faire, c'est descendre ici dans la section Studio YouTube qui va indiquer quand vos spectateurs sont réellement sur YouTube et regardent activement. Donc tout est en heure locale, pour moi c'est l'heure normale du Pacifique GMT7 et ce sont les données des 28 derniers jours. Donc si je veux réellement changer cela, je peux venir ici, sélectionner une période différente et cela va également mettre à jour ces informations. Mais nous allons nous concentrer sur les 28 derniers jours car c'est ce que je recommande de faire, donc comme on veut. On peut voir que sur ce graphique, que les zones sombres correspondent en réalité aux endroits où peu de vos spectateurs se trouvent sur YouTube et les barres claires correspondent à des moments où beaucoup plus de vos spectateurs sont disponibles. Maintenant, je pense que cela change en fonction que vous soyez en mode clair ou sombre, mais puisque je suis en mode sombre pour YouTube Studio, comme vous pouvez le voir avec un fond noir, alors la lumière est activée et l'obscurité est inactive en blanc. Ce sera l'inverse, n'est-ce pas? Donc, les barres sombres seront quand c'est le plus actif, et ensuite les barres claires seront quand c'est le moins actif. Donc on peut voir que pour moi, ça commence à devenir un peu plus actif à partir de maintenant vers 5h du matin tous les jours. Il est 5h du matin, heure normale du Pacifique, et elle atteint son maximum vers 8, 9 et 10h. Les gars, vous pouvez voir que pour chacune de ces barres, elle va représenter une heure. Pour moi, ça commence à devenir un petit peu plus actif à partir de vers 5h du matin tous les jours. Il est 5h du matin et c'est l'heure normale du Pacifique, et elle atteint son maximum vers 8, 9 et 10h. Maintenant, vous pouvez voir que chacune de ces barres va représenter une heure, et après ça commence à se stabiliser vers midi et vers 14h. Alors, il n'y a pas vraiment autant de personnes sur YouTube qui regardent activement mes vidéos, et vous pouvez voir que c'est à peu près la même chose pour les 7 jours de la semaine. Maintenant, comment interpréter réellement ces données? Donc, ce que je vais dire, c'est que vous voudrez commencer à publier vos vidéos dès que l'activité commence à augmenter. Et vous pourrez voir, disons pour le dimanche, qu'il indique que la plupart de mes téléspectateurs sont connectés à partir de 8h jusqu'à 10h du matin. Et cela commence à s'accélérer quelques heures avant, vers 5h du matin. Donc ce que je recommande de faire, c'est de publier vos vidéos lorsque l'activité commence à augmenter. Parfois, vous entendrez des choses différentes, disant « Eh bien, vous devriez poster environ 2 ou 3 heures avant l'activité maximale ». Ou certaines personnes vous diront aussi « Publiez dès que vous commencez à avoir le plus d'activité ». Donc vous obtiendrez des réponses variées, et dans ce cas, de 5h à 8h, ce que j'aime dire, c'est qu'il est toujours préférable de publier lorsque l'activité est en hausse. Donc dans ce cas, je voudrais en fait poster vers 5h du matin. Cela va donner à la vidéo le temps de se propager et ça va lui donner un petit peu plus de temps pour que vous sachiez traiter tout ça. Voyez tous ceux qui regardent cette vidéo, vos informations dans votre YouTube Studio vont être un petit peu différentes maintenant. Nous dirons en fait que cela n'a pas vraiment d'importance à l'heure à laquelle vous publiez cette vidéo à long terme. Même YouTube le dit ici. L'heure de publication n'est pas connue pour affecter directement les performances à long terme d'une vidéo et vous pouvez en fait cliquer sur en savoir plus. Alors oui, c'est vrai, ça n'a pas vraiment d'importance à quel moment vous publiez, mais ce que je dirais, c'est que si vous avez cette information, que vous avez tout le monde, mais que tout le monde ne sait pas comment l'analyser, vous pourriez tout aussi bien publier à un moment optimal, c'est-à-dire lorsque l'activité commence à s'intensifier. Ne pas le faire ne nuira pas vraiment à votre vidéo à long terme, mais j'aime toujours dire que vous devrez choisir chaque occasion de battre l'algorithme ou, vous savez, de diffuser votre vidéo au plus grand nombre de personnes possible. Et si nous pouvons maximiser le nombre de vues que nous obtenons dans les premières heures de notre vidéo, autant le faire, pourquoi s'en priver? Mais oui, c'est vrai que, à long terme, cela n'aura pas tellement d'importance du moment que c'est une bonne vidéo et que cela démarre. Mais juste ce petit coup de pouce que nous obtenons au début en postant un bon moment optimal, nous pourrions aussi bien le faire puisque nous avions maintenant des données en général, selon où vous vivez ainsi que vos principales géographies. Et cela va bien sûr affecter à quelle heure les gens regardent vos vidéos. Donc en regardant ces données, vous pourriez penser que vous savez pourquoi les gens commencent à regarder si tôt, à 5h ou 6h du matin. Je suis sur la côte ouest, et la côte est a en fait 3 heures d'avance sur nous. Donc quand il est 5h, il est 8h du matin. Moi je suis là, c'est donc plutôt logique que les données soient comme elles sont. Vous pouvez voir que pour cette chaîne, environ 29% de l'audience provient des États-Unis, donc cela implique pourquoi c'est comme ça. Maintenant, non seulement vous avez ces informations ici, mais vous avez aussi ce qui nécessite TubeBuddy, et je vais mettre le lien ci-dessous dans la description. Donc vous pouvez voir que cela va effectivement recommander à quel point vous devriez vraiment publier vos vidéos. Ils disent que si vous voulez poster une fois par semaine, le meilleur moment sera le lundi à 7h.
Je suis sur un fuseau horaire du Pacifique, et si vous publiez quotidiennement, cela vous donnera le meilleur moment en fonction de la date spécifique que vous pouvez voir que l'algorithme repousse un petit peu plus tard ce que j'ai dit initialement. Et oui, cela pourrait vraiment aller dans les deux sens. 5h du matin à 8h du matin. Ci-dessous dans la description, je mettrai des liens vers toutes les ressources que nous avons évoquées, et je vous recommande vivement d'en obtenir au moins la version gratuite pour TubeBuddy. Idéalement, je prendrai la version payante pour que vous puissiez avoir accès au test AB, ainsi qu'à l'ajout du vrac remplacement de texte. Cela va vous faire gagner énormément d'heures, tout en optimisant votre chaîne pour obtenir le meilleur taux de clic possible. Et si vous avez trouvé de la valeur, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, et aussi de vous abonner pour encore plus de contenu comme celui-ci. Cette chaîne est entièrement dédiée à vous fournir des guides et des tutoriels gratuits, vous aidant à démarrer votre propre entreprise. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit dans la prochaine vidéo.